Ok, bonjour. Alors, on va commencer. Donc, on était dans les. Bien, vous êtes prête à noter, hein, c'est bien. À tous les cours. Moi, je suis toujours à la mauvaise élève. Non, mais je vais faire des fiches. Je vais commencer. Ah, tu vas les ok. faire, comme ça, je les envoie. Ok. Donc, on a parlé du dîne de Nat par Nat. Donc, on a dit c'est quelque chose qui a de nourriture qui n'est pas vraiment bassari ou pas vraiment halabi, mais qui a cuit dans une casserole bassari ou cuit dans une casserole halabi. Ok. Après, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec? Donc, je répète le cas. Normalement, si un aliment il a cuit avec du lait ou il a cuit avec de la viande directement, par exemple des pâtes avec de la viande ou des pâtes avec du beurre, même si après on prend les pâtes et on les rince, il ne reste plus rien dessus. Ces pâtes, elles sont vraiment bassari. On n'a pas le droit de les manger avec du lait. Et il faut même attendre 6 heures après avoir mangé ces pâtes. Parce qu'elles ont cuit directement avec de la viande. Okay. Par contre, si ces pâtes-là, elles ont cuit dans une casserole qui est bassari, la casserole, elle est bassari, mais il n'y a pas de viande, et que de l'eau et des pâtes. Donc, ces pâtes-là, elles n'ont jamais rencontré la viande. Elles ont seulement rencontré la casserole dans laquelle il y a eu de la viande avant. Donc, la viande, elle a mis du goût dans la casserole, et ce goût-là, maintenant, il va rentrer dans les pâtes. Mais c'est une deuxième étape. D'accord? La viande et les pâtes, ils ne sont jamais vus, jamais rencontrés. Donc maintenant, ces pâtes-là, ils sont en ligne de nat bar nat. Ce n'est pas du nat, c'est-à-dire c'est pas du noten tam direct, ce n'est pas du goût direct, c'est du goût, le fils du goût. La pâte, elle n'a pas rencontré la viande. Les pâtes, elles ont rencontré la casserole qui a rencontré la viande. Donc, dans ce cas-là, d'accord, ça peut être des pommes de terre, ça peut être du riz, n'importe quoi. Dans ce cas-là, on a dit comme ça, on a dit que on n'a pas le droit de manger ces pâtes avec du lait. Comme elles ont cuit dans une casserole de viande, on n'a pas le droit de manger avec du lait, mais on a le droit de les manger et juste après les pâtes, manger du lait. Ça s'appelle notre barnat zéachaz. Après, on a le droit. On a le droit aussi, d'accord? Ça, on a dit qu'on a le droit. Autre chose, on a dit qu'on a le droit. Si la casserole de viande n'est pas benyomo, ça veut dire que ça fait plus que 24 heures qu'on a cuit de la viande dedans, on peut prendre ces pâtes et les manger directement avec du lait. Donc, on a chauffé, un autre exemple, on a chauffé de l'eau dans une casserole bassari, qui n'est pas benyomo, c'est-à-dire que plus que 24 heures, il n'y a pas eu de la viande dedans. C'est une casserole de viande, mais il n'y a pas eu de viande dedans depuis 24 heures. Viande chaude dedans depuis 24 heures. Maintenant, on a pris cette casserole, on a chauffé de l'eau dedans. Maintenant, on dit, je veux prendre de l'eau chaude pour faire du café au lait. On peut, parce que la casserole, elle n'est pas benyomo. On a dit, mais il ne faut pas faire ça exprès. Il ne faut pas faire exprès de prendre une casserole qui est bassari, pas benyomo, pour faire avec du lait. Par exemple, on va prendre un autre exemple. On a un gâteau qui est chaud. Un gâteau qui est encore chaud, une brioche roulée comme ça, chaude. Et je prends un couteau, bassari, je coupe. Et ça, c'était hein? Le roulé, il est parvé. Le roulé est parvé. Toujours le nat par nat, c'est du parvé dans un keli bassari ou dans un keli halabi. Et ce parvé-là, je vais le manger avec quelque chose qui est le contraire du keli, l'opposé. C'est-à-dire que j'ai un keli qui est bassari et je vais prendre du parvé. Est-ce que j'aurai le droit maintenant de prendre ce parvé-là avec l'opposé? C'est-à-dire si c'est un keli bassari, ça va avec du halabi. Toujours comme ça. C'est le parvé dans un keli bassari, je vais prendre avec du halabi. Ou un parvé dans un keli halabi, manger avec du bassari. Toujours comme ça. Donc, l'exemple, voilà, je prends l'exemple. Maintenant, je vous donne plusieurs exemples et ça fait aussi comprendre. Oui. J'avais fait une erreur, une fois, une très grosse erreur. J'avais fait justement un roulé, pareil, et je me suis trompée de chocolat. Je croyais que j'avais pris c'est le chocolat au lait? J'ai pris le chocolat salé. J'ai mis dans mon four viande. D'accord, on va voir ça. Okay. Et ça, après, il est sorti, il était chaud, et j'ai pris un coup de pain. Donc, j'ai tout jeté. D'accord. Des questions, je veux dire comme ça, des questions comme ça, avec un au lait dans un gâteau dans un four, là, c'est des complications. Là, il faut demander à un rave. Il faut appeler un rave pour demander. Parce qu'il y a plein de détails, plein de paramètres. Une chose, elle peut tout changer. Moi, je vais vous enseigner les règles internationales.
Ce qu'on n'a pas en arabe. Normalement, il faut savoir ça à la maison pour savoir comment se comporter. Comme on sait, Shabbat, on allume pas la lumière, Shabbat, on ne fait pas borer, et ben, on sait comment ça marche de la viande. C'est-à-dire, et il y a certaines choses que ça reste un peu flou. Donc, j'espère qu'avec le shiur, ça va devenir clair, toutes les choses, tous les exemples, tous les cas. Alors, je donne encore un exemple de Nat Barnat. Il y a un gâteau parvé, au chocolat parvé. J'ai coupé avec un couteau bassari ce gâteau-là. Est-ce que j'aurai de manger ce gâteau et le tremper dans le lait? Est-ce que j'ai le droit? Un gâteau chaud. Je prends un couteau parvé qu'on a fait cuire dans un four parvé. Voilà, comme ça, on n'a pas de question. Non, mais c'est pour vous donner l'exemple. L'exemple, ça pourrait être dans une barquette. Une barquette, une barquette aluminium. Alors, je vais vous dire après le dit pour le four. Mais comprenez l'idée déjà. On va dire, j'ai pris un four neuf, d'accord? Un four neuf, j'ai cuit un gâteau. Le gâteau, il n'a rien de bassari. Il est parvé. D'accord? Mais on a acheté un gâteau parvé dans une usine, ils font que des gâteaux parvés. Voilà. On a réchauffé ce gâteau au micro-ondes. Maintenant, je coupe avec un couteau bassari. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le gâteau, il devient bassari. Mais est-ce que j'ai le droit de tremper dans le lait ce gâteau? Non. Est-ce que j'ai le droit de manger un yaourt juste après que j'ai mangé ce gâteau? J'ai le droit de manger un yaourt? Non. Ben si. Parce que comme ce gâteau, comme ce couteau, il est nat barnat, il n'a pas touché. Le gâteau parvé, il n'a jamais touché la viande. Il a touché un couteau qui a touché de la viande. Donc, je pourrais manger. Voilà, donc, voilà, je vais dire exactement. Donc, sur le couteau bassari, puisque le gâteau, il n'a jamais touché la viande, il a touché le couteau qui a touché la viande. Donc, je pourrais manger un yaourt juste après ce gâteau. Alors, autre chose, comme elle dit, si maintenant ce couteau, il n'est pas ben yomo, ça veut dire que ça fait plus que 24 heures. Ça veut dire la dernière fois qu'on s'est servi, on a coupé de la viande chaude avec ce couteau, ça fait 2 semaines. C'est-à-dire, il n'est pas ben yomo ce couteau. Je peux prendre ce gâteau, d'accord, et le tremper dans le lait. Même si c'est un couteau bassari. Attention, si vous n'avez pas bien compris 100%, ne le faites pas. Mais si vous allez faire des erreurs. Mais si vous avez compris, c'est très clair. Pas les khatrila. Je n'ai pas le droit les khatrila de prendre un couteau bassari et de couper un gâteau parvé et après tremper dans le lait. Ça, je n'ai pas le droit. Mais si je l'ai fait, j'ai coupé. On a des invités qui sont venus. On a servi tout le monde comme ça. On a coupé le couteau bassari. Et maintenant, ils veulent tremper dans le lait. Puisque le gâteau n'est pas béniomo, puisque le couteau n'est pas béniomo, on a le droit de mélanger, de prendre ce gâteau avec du lait. D'accord? C'était encore un exemple de Nat Barnat et no béniomo. D'accord? Excusez-moi. Oui. Je mets juste dans. J'utilise mes kéli bassari. Ça fait plus de 24 heures, il n'y a pas de viande, mais je mets dans mon lave-vaisselle, je mets tout à laver dans mon lave-vaisselle. Et dans mon lave-vaisselle, c'est possible qu'il y ait eu de la viande. Et après, donc, je fais le lendemain, je réutilise par exemple ce couteau. Oui, ça ne s'appelle pas béniomo. Ça sera considéré. Votre question, c'est quand on met de la vaisselle ensemble, il y a peut-être un peu de viande dans ce lave-vaisselle. Et donc, peut-être ces ustensiles dans la vaisselle, ils vont toucher un petit peu de la viande et donc ça va être béniomo. Ce n'est pas considéré béniomo. Puis, je prends l'ustensile, je dis, quand je me suis servi la dernière fois à chaud, ça c'est béniomo. Après, le fait qu'il y ait de la viande dans la vaisselle, il y a aussi du savon, il y a aussi qui a dit que ça a touché la viande et plein de choses comme ça. Donc, ce n'est pas considéré béniomo, ce cas-là. OK. Maintenant, encore un exemple, encore un cas. J'ai cuit quelque chose de parvé. D'accord? Dans un keli bassari. Par exemple, j'ai fait des pâtes dans un keli bassari. Et j'ai pris ces pâtes qui ont cuit dans le keli bassari et maintenant je les cuis avec autre chose. Je les réchauffe, par exemple. Je réchauffe ces pâtes avec des carottes. Ces carottes-là, elles ont 3 nat barnat. Parce que ni elles ont rencontré la viande, les carottes, ni elles ont rencontré seulement la casserole qui a rencontré la viande. Je les ai cuits maintenant dans une casserole parvée. Donc, une casserole parvée, et je les ai cuits avec des pâtes qui eux-mêmes ont été cuits dans une casserole de viande. Dans ce cas-là, on peut les manger directement avec du lait. Vous comprenez? Ça s'appelle 3 nat barnat. Ça veut dire, encore une fois, j'ai pris des carottes, je les ai cuits dans un keli parvé avec des pâtes qui ont cuit dans un keli bassari. Donc, vous voyez comment c'est loin. Il y a la viande qui était dans le keli bassari. Après,
cette viande-là, elle est ressortie dans les pâtes. Et après, ces pâtes, je les ai cuites avec des carottes. Et les carottes, et tout ça, après, les carottes, c'est dans le gali parvé. Donc, elles n'ont jamais reçu un goût bassari, ces carottes. Donc, ça s'appelle 3 nalbarnat, ça c'est moutarde directement. Les khatrila, on peut manger avec du lait, ça. Ça s'appelle 3 nalbarnat, si vous vous rappelez ce On a code. pas le droit, par exemple, on sait qu'on peut faire ça, alors on va prendre ces pâtes et les remélanger avec quelque chose de parfait. Et là, on pourrait le manger après avec du khalavi. On peut le manger directement avec du khalavi, oui. Si j'ai pris des pâtes qui ont cuit dans une casserole bassari et je les cuis dans un kali parvé avec un autre aliment, cet autre aliment-là, je pourrais le manger directement avec du khalavi, je peux même faire exprès ça. Il doit absolument avoir un autre aliment. Par exemple, on pourrait les recuire. Non, si je recuis, ça ne sert à rien. Si je recuis, ça ne sert à rien. C'est le fait que l'autre aliment, lui, il n'a jamais rencontré la casserole de viande. OK? C'est pour ça qu'il n'y a aucun problème. OK. Donc, je vous ai expliqué le principe de harif, quelque chose qui est piquant, qui est harif. D'accord? Par exemple, des oignons, de l'ail, du citron, ces choses-là. La harissa très harif comme ça. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, j'explique le principe. On a dit qu'il y a un din de nat barnat. Ça veut dire, quand j'ai cuit un aliment parvé dans une casserole bassari, alors après, ils ne sont pas vraiment bassari, ces pâtes. On a dit, ça veut dire, par exemple, je pourrais manger du lait juste après ces pâtes. Ça s'appelle nat barnat. Mais ce din-là, il tombe à l'eau et il n'est pas vrai quand c'est quelque chose de harif, quelque chose de piquant. Alors, un exemple, on prend un couteau et on coupe un oignon ou on coupe un citron. On coupe de l'ail. C'est quelque chose de très fort, de très piquant. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, on devrait dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le gâteau, si c'était un gâteau avec un couteau bassari, le gâteau, il est nat barnat. Le gâteau, on peut le manger. Juste après le gâteau, on peut manger un yaourt. Même si le couteau était bassari. Parce que le gâteau, il n'a pas reçu la viande. Il a reçu que le couteau, que lui, il a reçu la viande. J'ai expliqué ça. C'est nat barnat. J'ai expliqué plusieurs fois. Maintenant, si je coupe un oignon, l'oignon, il n'a pas ça. Puisqu'il est tellement fort, le goût est tellement fort, il va réveiller le goût. Et maintenant, c'est comme si j'avais mis l'oignon directement dans une casserole de viande. Comme s'il avait cuit avec de la viande. Donc maintenant, cet oignon est devenu bassari. Donc, clairement, un oignon, un citron, quand on coupe un oignon, un citron, de l'ail, on va couper ça avec un couteau bassari. Il faut le mettre de côté parce que cet oignon-là, il est bassari. Si maintenant on va prendre cet oignon, on va mettre de la pizza, on va manger cette pizza. Pareil, un citron, un couteau khalavi, on ne peut pas prendre après ce citron et saurer comme ça sur de la viande. D'accord? Pourquoi? Parce que même si le couteau n'est pas benyomo, d'accord? Malgré qu'en réalité, ça aurait dû être nat barnat, ce n'est pas nat barnat, et donc c'est considéré comme. Et même à froid. C'est ça le pire. Par exemple, je ne sais pas comme ça. J'ai coupé on va dire un citron avec un couteau khalavi. Couper un citron avec un couteau khalavi, oui. Et maintenant, j'ai envie de faire, je ne sais pas, pavé de la sole. OK? Et j'avais pris du côté viande. J'avais pris du côté viande. Est-ce que j'aurais. Il ne faut pas faire ça. Non, c'est une question. Oui, ça c'est quelque chose qu'il faut pas. Voilà, c'est un exemple. Ce citron est devenu khalavi. Mais non, parce que qu'est-ce qui se passe? Le harif, il fait 3 choses. Et normalement, même que malgré que c'est froid, normalement, si c'est froid, on coupe un couteau bassari, un gâteau froid, il ne se passe rien normalement. On ne le fait pas parce qu'on ne veut pas mélanger, on laisse le bassar là. En vérité, quand c'est froid, il ne se passe rien. Mais quand c'est harif et on coupe avec un couteau, d'accord? Pareil avec un mixeur. Quand on va mixer des oignons, d'accord? C'est comme si maintenant si le mixeur il est bassari, je ne sais pas comment il est devenu bassari, s'il y avait du chaud bassari dans le mixeur, après, il va rendre bassari l'oignon. D'accord? Et après cet oignon-là ou ce citron-là, comme vous avez dit, j'ai coupé un citron avec un couteau khalavi et il reste la moitié du citron, je vais jeter à la poubelle. Je mets dans le frigo, dans la porte, là, avec les 5 citrons qui restent là, on ne sait plus d'où ils viennent, on ne sait plus où ils sont, on ne sait plus qui les a coupés, on ne sait pas ce que c'est. Et qu'est-ce qui se passe après? Ce citron-là, maintenant, quand il vient, il prend, il met sur de la viande. Ça sourd, ça sourd. D'accord? Parce que ce citron, il faut mettre ça dans la tête. Quand tu as coupé avec un couteau khalavi, le citron il est khalavi. Tu as coupé avec un couteau bassari, le citron est bassari. Comme ça c'est clair. OK? Et donc, du coup, on ne peut pas mettre sur du parvé. On peut mettre sur du parvé, mais. Mais est-ce que ça deviendra khalavi? Si j'ai coupé le citron avec le couteau khalavi et que je sur du parvé. Alors, ça, je voulais vous le dire comme ça. Alors, écoutez. Maintenant, malgré tout ce que j'ai dit,
Si on a coupé, par exemple, un oignon avec un couteau bassari, et l'oignon est devenu bassari, on peut manger du lait juste après cet oignon. Malgré la gravité, que l'oignon il est bassari, attention. Mais il n'est pas vraiment bassari. Ça veut dire que pas besoin d'attendre 6 heures après cet oignon. Pas avec, mais après. Voilà. D'accord? Ça veut dire que c'est... Bon, on va expliquer pourquoi et comment, mais déjà, voilà, comme ça, c'est clair. Donc, comme vous avez dit maintenant, si je vais me mettre sur du parvé, d'accord? Alors, en vérité, ce n'est pas un problème parce qu'après, le problème, c'est quoi dans le parvé? C'est que je dis, bon, non, je suis halavi, maintenant, je ne peux pas manger cet oignon. Si c'est pour manger après, ce n'est pas un problème. Et dans l'autre sens aussi, un autre exemple. Si j'ai mangé de la viande, ça fait 1 heure, donc je dois attendre encore 5 heures pour manger du lait. Est-ce que j'ai le droit de prendre un oignon qui a été coupé avec un couteau halavi, faire une salade et manger? A priori, cet oignon est halavi. Ou bien je veux prendre un citron, je mets dans du coca, comme ça, ils mettent le citron là, dans le Perrier, ils mettent du citron comme ça, et ce citron il a été coupé avec un couteau halavi. Et moi, je suis bassari. Et on a dit que le harif, ça rend le citron halavi. Donc, c'est comme si vous mangez du lait après la viande. Et bien, ça, c'est permis aussi. Il y en a qui sont mahmir, mais on peut être sommaire sur ceux qui permettent. D'accord? C'est une grande discussion. Chaque chose que vous dites maintenant, c'est une grande discussion. Mais en tout cas, on peut permettre. Ça veut dire, encore une fois, j'ai mangé de la viande. Je suis bassari. Maintenant, je vais faire une salade. Et dans la salade, je vais mettre des oignons. Ces oignons-là, je vais les couper avec un couteau halavi. Est-ce que j'ai le droit? Maintenant, l'oignon va devenir halavi. Ou bien il me reste dans le frigo un citron halavi qui a été coupé avec un couteau halavi. Et moi, je suis bassari maintenant. C'est une question qu'on peut se poser. Attends, après que le citron, celui qui ne sait rien, il ne sait ni citron halavi ni bassari. Maintenant, quand on apprend, on commence à s'embrouiller. Alors, si le citron il est halavi et moi je suis bassari, je ne peux pas toucher ce citron. Ça, c'est pas vrai. Il ne faut pas prendre ce citron maintenant qui est halavi. Je n'ai pas le droit de mettre sur de la viande. Là, il faudra jeter. D'accord? Un citron qui a été coupé avec un couteau halavi et on l'a mis comme ça sur de la viande, c'est un problème. Parce que le citron est halavi. Mais si je suis bassari, que je suis dans les 6 heures, que j'attends pour pouvoir manger, je ne peux pas encore manger du lait, je peux manger ce citron. En tout cas, c'est une marloquette et on peut être sommaire sur ceux qui permettent. Vous avez compris dans les deux sens. Dans les deux sens aussi, ça veut dire, dans l'autre sens, c'est-à-dire si j'ai coupé un oignon avec un couteau bassari, je peux manger juste après du lait. Même que j'ai mangé cet oignon au citron qui a été coupé avec un couteau bassari. OK? Alors, un autre exemple qui peut arriver, j'ai vu ça déjà dans des maisons. Le Shabbat, on veut décongeler des gâteaux, quelque chose comme ça. Et alors, il y en a, ils mettent sur le kumkum. Ils mettent sur le kumkum pour décongeler. OK. Les croissants, ils veulent décongeler un croissant. On a le droit de décongeler un croissant sur un kumkum. OK? Sur le kumkum électrique, sur le couvercle du kumkum, on met un croissant comme ça, on le décongèle. Bon, décongeler, c'est pas grave. Maintenant, j'étais une fois chez quelqu'un, j'ai vu qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont posé les gâteaux, au lieu de poser sur le kumkum avec de l'eau, ils l'ont posé sur le couvercle de la casserole de la daf. D'accord? La pkeila, ce que vous voulez. C'était la casserole, elle était fermée. Sur le couvercle, ils ont mis des petits gâteaux à décongeler. Attention, quand on décongèle, il ne faut pas qu'il y ait de l'eau, que sinon ça va cuire pendant le Shabbat. Mais je parle maintenant d'une manière que c'est permis. Je ne suis pas dans la halachot de Shabbat maintenant. D'une manière où il y a pas de, ça ne va pas fondre, ça ne va pas devenir liquide. Il n'y a pas d'eau dessus de la congélation. C'est quelque chose qu'on a le droit de décongeler. Je ne rentre pas dans ça. Okay? On pose sur le couvercle. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, vous savez que le couvercle, il est bassari. Le couvercle, il est bassari maintenant. Donc maintenant, a priori, ces gâteaux-là, ils sont devenus bassari. Si c'était le concombre avec de l'eau, le problème, c'est que de l'eau, c'est parfait. Mais là, la casserole est vraiment. Et c'est pas seulement c'est une casserole bassari, comme on a parlé jusqu'à maintenant. Hein, vous remarquez la nuance ici. C'est que normalement, tout ce qu'on a parlé Nad Banat jusqu'à maintenant, c'est un aliment qui a cuit dans une casserole bassari ou une casserole halavi, mais maintenant, il n'y a pas de viande. Quand je dis Nad Banat, ça veut dire quoi? Que je cuis quelque chose dans une casserole de viande, maintenant, il n'y a pas de viande. Je cuis des pâtes dans une casserole propre. C'est seulement cette casserole, avant, il y avait de la viande dedans. Maintenant, elle est propre. Alors là, c'est une Nad Mardat. Maintenant, le problème, c'est que la viande, elle est là. Elle est là pendant le Shabbat, elle est en train de cuire, en train de bien bouillir. Pendant le Shabbat.
et moi je mets sur le couvercle. Alors ça, c'est pas évident, ce din. Alors c'est pour ça que je vous dis que, en fin de compte, après recherche, ce gâteau-là qui est sur le couvercle, il ne faut pas le manger avec du lait. Il faut faire très attention à ça. Parce qu'on ne peut pas faire attention. On dit, bon, je mets sur le couvercle. J'ai pas trempé les gâteaux dans la. J'ai pas trempé les gâteaux dans la viande. J'ai mis sur le couvercle comme ça. Faut pas. Maintenant, je parle encore une fois d'un cas où il n'y a pas de la vapeur qui monte. La vapeur, parce que des fois, il y a des casseroles où il y a un petit peu des trous. S'il y a de la vapeur de la viande qui monte, ça, ce gâteau, il est bassari, mehadrin. C'est un vrai bassari, ça. C'est comme si j'avais trempé le gâteau dans la viande. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un cas où c'est une casserole qui est bien fermée et j'ai posé dessus comme ça. Alors là, le gâteau, il devient pas bassari, vamash, il devient bassari dans le sens qu'il ne faut pas manger avec du lait. Mais j'ai le droit de prendre ce gâteau, manger, et après, je mange du halav. OK? Maintenant, le mieux, ça serait de poser sur du papier alu. Sur du papier alu. Je prends du papier alu. Et là, on ne rentre pas dans les problèmes du tout. On pourra même le tremper dans le lait. Si on direction du. Mais attention, c'est comme je parle de Shabbat, je vais aller jusqu'au bout. Il faut faire attention, c'est interdit Shabbat de couper un morceau de papier alu. Et on ne peut pas prendre maintenant et dire bon, j'ai besoin de papier alu. Le Rav, il a dit c'est mieux le papier alu. Alors, on prend le papier alu, on va couper un morceau. Là, on a fait un vrai issour, on n'a rien gagné. Donc, pas maintenant, si vous avez du papier alu, ou bien une barquette. Une barquette d'aluminium, une barquette de ratami. D'accord? Et vous avez cette barquette-là, vous posez ça sur le couvercle de la casserole bassari. Encore une fois, je dis dans un cas où il n'y a pas de vapeur, qui va monter de vapeur de viande, qui va monter de la casserole bassari. Le mieux, c'est de mettre sur le concombre, là où on chauffe l'eau, c'est sûr de ne pas rentrer dans tout ça. Mais je dis, si quelqu'un il a besoin de faire ça, alors qu'il pense à ça, que ce gâteau est devenu bassari, que de fait, il ne faut pas manger avec du lait. OK. Un aliment parvé, brûlant, chaud, qui a été posé sur un keli bassari. C'est quelque chose qui arrive. Des fois, j'ai une assiette, j'ai un gâteau là brûlant comme ça dans ma main. Il y a quelque chose de brûlant qui est bassari, pardon, qui est parvé, un gâteau parvé, du pain parvé. Je n'ai pas où le poser. Tac, je le pose sur une assiette de viande, une assiette propre. D'accord? Est-ce que j'ai le droit de manger maintenant ce gâteau, ce pain, ce que j'ai posé? Est-ce que j'ai le droit de manger avec du lait? On prend un exemple, une assiette comme ça qui est bassari, ou bien voilà une assiette qui est bassari comme ça, et j'ai posé une nourriture parvée chaude. Normalement, quand c'est chaud, c'est un problème, ça un contact. Donc ça, dans ce cas-là, on a le droit de manger avec l'autre espèce. Ça veut dire, c'est une assiette bassari. J'ai posé un gâteau parvé dessus, brûlant. Je peux manger ce gâteau avec du lait. Parce que ça ne s'appelle pas qu'il a cuit dans une casserole de viande. S'il avait cuit dans une casserole de viande, alors on n'a pas le droit de le manger directement avec le lait. On a le droit de manger que le lait après. Mais si on a posé une casserole qui est froide, une assiette froide, c'est ça le truc. Puisque l'assiette elle est froide, et le gâteau il est chaud, et j'ai posé comme ça dessus, je peux après manger directement avec du lait, mais il ne faut pas faire ça exprès. Il ne faut pas choisir des kelim bassari pour poser des aliments parvés en sachant très bien qu'on va manger ces aliments parvés avec du lait. Ouais. Mais si ça on l'a fait, si on a posé d'où ils viennent ces gâteaux? Ils étaient posés sur l'assiette, là, l'assiette bassari, elle était posée là. Bon, on va prendre ces. Mais c'était posé sur une assiette bassari maintenant. Est-ce qu'on peut manger? On peut tremper dans le lait? Alors oui, je vous dis, un aliment parvé qui était posé sur une assiette de viande propre, d'accord, froide, c'est une assiette normale, une assiette elle est froide, normalement une assiette c'est froid. Une assiette froide comme ça, on a posé, ou bien un plateau viande. Et on a posé des aliments parvés, chauds dessus. On a le droit de les manger directement avec du lait, ces aliments-là, parce qu'ils n'ont pas cuit dans une casserole de viande, d'accord? Ils ont seulement été posés sur une chose de viande. Ok. Autre chose, je dis plein de détails, c'est bien de noter. Quelque chose qui a cuit dans une casserole de viande. Ça a cuit dans une casserole de viande. Et maintenant, c'est parvé, d'accord? Une des pâtes dans une casserole de viande. On a dit, c'est quoi le din? Ces pâtes-là, on ne peut pas les manger avec du lait. Mais on peut les manger. Après ces pâtes-là, on peut manger du lait. Mais est-ce qu'on peut poser maintenant ces pâtes directement dans un keli khalavi? Non. Dans une casserole, J'ai pas entendu. Je vais donner un exemple. J'ai fait une soupe dans un keli
Ben Yomo, Basari. Et maintenant, je veux savoir est-ce que j'ai le droit de prendre cette soupe et de la mettre dans un keli halavi. Je ne vais pas les manger avec du lait. Je vous ai dit que quelque chose de parvé, on n'a pas le droit de manger avec l'espèce, comment on dit, l'autre, inverse, voilà. Hein? Non, quand tu fais pas de viande, tu prends pas de viande. Très bien. Je ne dis pas maintenant qu'il faut faire comme ça. Moi, je vous dis maintenant des exemples qui sont permis. Le mieux, c'est de faire la viande avec la viande, le lait avec le lait. Maintenant, des fois, si c'est pour dire ça, il n'y a pas besoin de chiour. Vous faites tout le bassari avec le bassari, avec le khalavi. Si c'est on pourra prendre les cas qui arrivent une fois sur 1 million et qu'il faut connaître tous les détails, ça, il faut être un rave. Voilà. Alors, il ne faut pas jeter. Avant de jeter, il faut demander. Je vous donne un exemple très, très simple. Encore une fois, après je reviens à la soupe. Parce que la soupe, il y a un petit vice dans la soupe. Une seconde. D'abord, le cas simple. J'ai fait des pâtes dans une casserole bassari. Donc ces pâtes-là, ils sont bassari, nad, barnat. Ils ne sont pas bassari, ils sont nad. C'est-à-dire, par exemple, je pourrais manger, juste après ces pâtes, je pourrais manger du lait. D'accord? Ok, maintenant, ces pâtes-là, est-ce que j'ai le droit de les poser dans une assiette khalavi? On n'a dit pas les khatrila, mais si on l'a fait, c'est. On parle de mélanger avec du lait. Je répète encore une fois. Des pâtes dans une casserole bassari. On n'a pas le droit de les manger avec du lait. Ces pâtes-là, avec du fromage. On n'a pas le droit de mettre du fromage. Mais si maintenant quelqu'un a mis du fromage dedans, on a le droit de manger. Ça, je vous rappelle ce qu'on a dit la semaine dernière. On a dit encore autre chose, c'est qu'on n'a pas le droit de manger avec du lait, mais si on a mangé les pâtes, juste après, on peut manger le lait. On va attendre 6 heures après ces pâtes. Maintenant, je vous rajoute encore un détail. Je ne vais pas les mélanger avec du lait. Je ne vais pas manger du lait après. Je vais les poser dans un kali de lait. Kali khalavi propre. Une assiette khalavi. D'accord? Donc, c'est des pâtes. Vous allez dire, mais c'est des pâtes, ils ont plus dans la casserole de viande. Ils ne sont pas salis, ces pâtes. Où tu les as mis, ces pâtes? Dans l'assiette khalavi. Mais qu'est-ce que tu as fait? Nous, on jette tout. Est-ce que ça dépend pas aussi de la matière de l'assiette? Non, ça ne dépend pas de la matière de l'assiette. Celui-là, il est permis. Il est permis parce que je ne suis pas en train de manger ces pâtes avec du lait. Je suis en train de poser ces pâtes dans une casserole, dans un keli de lait. Seulement, hein, même si c'est chaud, bien sûr, même si c'est béniomo. Les khatrila ou des. Alors, mais les khatrila, oui. J'ai une question. Une seconde, je vais finir. Attention, si c'est de la soupe, une chose qu'il faut faire attention, c'est de ne pas, hein. Une seconde, on embrouille. Maintenant, si c'est de la soupe, alors là, il faut faire une chose attention. Quand c'est quelque chose de liquide, il ne faut pas verser directement de la casserole bassari dans l'assiette khalavi. Je vous ai dit que quand quelque chose qui a été cuit dans une casserole, quelque chose de parvé qui est cuit dans une casserole bassari, j'ai le droit de les mettre directement dans un keli de l'inverse. Oui, j'ai le droit de les mettre ces pâtes-là dans un keli khalavi. Mais que ces pâtes, je prends comme ça, avec une assiette, et je prends une cuillère, une fourchette jetable, et je prends et je mets dans une assiette khalavi. Ça, c'est bon. Mais verser, il ne faut pas. Il ne faut pas verser, parce que du liquide, quand je verse et que ça fait un contact, quand je verse, ça fait un jet. Donc le jet, il va faire un contact, il ne faut pas faire. OK? C'est que comme ça. C'est pour ça que je dis la soupe, il y a un vice. La soupe, il ne faut pas verser directement la soupe. Mais par exemple, je peux prendre une louche ou une cuillère qui va être, on va dire, je prends une cuillère jetable, une cuillère comme ça, et je vais mettre dans une casserole khalavi, dans une assiette khalavi, j'ai le droit. Le truc, c'est qu'il ne faut pas faire un jet direct. Okay? Quoi? Parce que le fait, s'il y a un jet direct, ça fait comme une connexion entre les deux aliments. Là, il y a le bassari en haut. Imaginez-vous le cas, c'est une casserole bassari, une assiette khalavi, et quand je verse, il va y avoir comme une connexion, le jet va faire une connexion entre la casserole et l'assiette. Mais s'il n'y a pas cette connexion-là, c'est aucun problème. Il y a des pâtes qui ont pris dans une casserole bassari, et ces pâtes-là, ils ont été posées dans un keli khalavi, mais il n'y a pas de connexion entre les deux kelim. Les deux kelim ne se sont jamais rencontrés. Ouais. Vous comprenez? Maintenant, s'il y a des oignons dans cette soupe, alors, s'il y a des oignons dans cette soupe, alors, il y a plusieurs cas. Parce que les oignons, après qui sont cuits, ils sont plus harifs. Donc, il faut voir ce qui s'est passé exactement. Comment vous avez coupé ces oignons? Là, il faudra poser la question. Il y a plein de détails. Comment vous avez coupé les oignons? Si vous avez coupé les oignons avec un couteau bassari, ces oignons sont bassari maintenant. Là, on va rentrer dans le. Mais encore une fois, maintenant que ça a cuit, c'est plus harif. Donc, c'est presque. En général, ça va être presque le même dîne, mais
Ça dépend. Je veux dire, ça, c'est vraiment plein de détails, ça, il faut demander. OK? Alors, maintenant, quelque chose qu'il faut faire attention de ne pas faire. Vous avez compris le cas, d'accord? Posez dans les casseroles, posez dans laquelle on peut. Maintenant, quelque chose qu'il faut faire attention de ne pas faire, les khatrila, mais Bediabat, ça peut être bien. Donc, ça, je vous le raconte quand même. C'est, des fois, on veut faire, par exemple, faire fondre du chocolat. D'accord? Alors, il y a un système comme ça, on met dans un sachet et on ferme le chocolat dedans et on le met dans l'eau chaude. Ça fait fondre le chocolat. Ou bien, je ne sais pas, je vais vous donner des recettes. Hein? En bain-marie, ouais, en bain-marie. Des fois, hein? Des fois, on veut réchauffer un biberon dans une casserole au bain-marie. Okay? Alors, si maintenant, quelqu'un va prendre par exemple un biberon avec du lait dedans et on prend par exemple un biberon, il va faire fondre, il va mettre de l'eau chaude dans la casserole et il va mettre le biberon avec le lait dans l'eau. Si c'est une casserole bassari, c'est un problème. D'accord? Ça, c'est sûr. Mais si maintenant c'est une casserole qui est parvée, ou bien quelque chose de jetable, je ne sais pas, quelqu'un va faire ça dans une comment dire, un khatami, alors, si c'est quelque chose de parvé, alors le khatrila, il ne faut pas faire ça, mais il y a de quoi tenir de permettre cette chose-là. Okay. Un autre cas encore, c'est ce que souvent tout le monde demande, c'est faire des chalotes. Faire des chalotes dans un four bassari. Okay. Un chalot ou des gâteaux, quelque chose comme ça dans un four bassari. Okay. Alors, je dis comme ça. Les khatrila, le mieux, si vous voulez faire des chalotes, le mieux, c'est d'avoir un four, vous voulez faire un chalot de Shabbat, faites ça dans un four bassari. Et si vous voulez faire je sais pas moi, des gâteaux, comment vous allez manger avec le khalabi, faites dans un four khalabi, c'est le mieux. Maintenant, si ce n'est pas possible, ou s'il n'y a pas le temps, ou je ne sais pas, alors, les khatrila, le mieux, c'est comme ça. Prendre un four. Je veux prendre un exemple de faire des chalotes dans un four bassari et que pouvoir après manger ces chalotes avec du lait. D'accord? Comment je vais faire? Alors, je vais essayer le plus possible de prendre le four qui ne soit pas baigné moi déjà. Ça fait pas plus que 24 heures que je n'ai pas fait de la viande dans ce four. Deuxième chose, je vais vérifier, ça regarder tous les détails. S'il manque des détails, alors ça ne marche pas. Si je vais vérifier que le four il est propre, qu'il n'y a pas de la viande qui coule de partout, qu'il y a de la graisse qui est collée. Bon, normalement, dans les maisons aujourd'hui, les fours c'est propre, mais c'est propre. Il est propre. Alors, il n'y a pas de saleté sur les parois et pas de saleté sur le plafond. Après, le mieux encore, c'est d'allumer le four, le laisser chauffer pour qu'il arrive à sa chaleur maximum pendant quelques minutes. Comme ça, c'est une genre de cachérisation, comme ça on est encore plus tranquille. Et après, mettre les chalotes sur 2 couches de papier alu. D'accord? Le mieux, c'est de mettre dans des barquettes aluminium. Parce qu'on ne peut pas mettre les chalotes sur les comment on dit, les tavniotes, comment on dit, les plateaux viande. Là, on ne pourra pas manger ces chalotes avec du lait. Ça, il n'y a rien à faire. Hein? La pêche frisée, ça ne compte pas. Parce que c'est pour eux. Hein? Ah, ça peut s'effriter. Non, parce que le goût, et qu'est-ce qui se passe? Si je cuis des chalotes sur un plateau bassari, c'est une barnat. Et elles ont cuit, c'est comme si c'est des chalotes, c'est comme des pâtes dans la casserole, c'est les chalotes dans le... Donc on ne pourra pas les manger avec du lait. Donc, si on peut pouvoir considérer ces chalotes parvées, il faut les mettre ou bien dans des barquettes aluminium, d'accord? Pas obligé de recouvrir. Dans des barquettes aluminium, ou bien sur deux couches de papier alu. D'accord? Papier alu, oui, papier alu. Parce que le papier alu, ça fait comme si c'était sur une casserole. Et attention, quand vous allez poser ces barquettes d'aluminium ou ces papiers alu, il ne faut pas les poser sur des grilles sales. Si les grilles elles sont sales avec de la viande, alors c'est un problème parce que c'est ce que le papier alu devient bassari. OK? Ou la barquette elle devient bassari. Moi je parle quand on les pose sur une grille ou sur une tavlite, comme vous avez dit,
un plateau qui est propre. Propre, c'est-à-dire, ça va, mais qui n'est pas de la saleté, de la vraie de viande dessus. Okay, donc, encore une fois, je prends une grille qui est propre. Ou bien je prends un plateau qui est propre. Je pose dedans 2 couches d'aluminium. Ou bien, je pose les chalotes dans des barquettes à l'huile. Quand je fais de cette manière-là, encore mieux, c'est de laisser chauffer le four avant. Et encore mieux, si le four n'est pas baignomo et que le four il est propre. Alors là, ces chalotes, elles sont parfaites. Okay, ça, c'est tous les tnaïm, toutes les conditions pour que ça soit nickel. Après, s'il n'y a pas toutes ces conditions, ça ne veut pas dire que c'est foutu. Il faut demander, parce qu'il y a des conditions qui sont moins importantes que d'autres dans tout ça, mais là, c'est le mieux comme ça. Ça s'appelle baignomo, le chauffer avant, que ça soit propre, et poser sur du papier alu, sur des grilles elles-mêmes ou des plateaux qu'eux-mêmes ils sont propres. D'accord? Donc ça, c'est voilà, tous les dynimes qu'on peut voir qui concernent les dynimes de Nat Barnat. Je crois qu'on a fait le tour par rapport à ça. Je suis conscient que j'ai dit beaucoup d'alachot. Peut-être que vous pouvez le revoir dans la vidéo, c'est enregistré. Parce que, il y aura le résumé. Parce qu'il y a le couteau qu'on a coupé avec un oignon. Faire attention, je dis, le citron dans le frigo. Toutes ces choses-là, des petites choses comme ça, mais qu'il faut faire attention. Et que des fois, on a l'impression que c'est tout interdit, en vérité, c'est permis. Des fois, on a l'impression que ça, c'est rien du tout, et en vérité, oui, c'est un problème. Donc, c'est ça que. Oui. Et c'est pour ça que, bien sûr, ça, c'est un coup pour vous que vous savez déjà les halachot. C'est-à-dire que c'est des choses en plus. Ce n'est pas des cours de débutants où vous allez apprendre maintenant la viande de lait. C'est pour avoir encore des détails en plus. Oui, votre question. Alors, c'est pas nous, je fais le cœur du plat de panier, mais dans le four. Je ne sais pas, je pourrais pas faire des pâtes de fromage. Alors, du poisson pané dans un four de viande. Attendez, je voulais dire une seconde. Pour le gâteau, faire attention. Quand je dis qu'on peut faire les chalotes dans le four, pareil pour du gâteau qui est parvé, mais pas du gâteau liquide. Moi, je parle de quelque chose qui est solide, comme du gâteau ou des chalotes. C'est parce qu'il n'y a pas de vapeur. Dès qu'il y a de la vapeur dans le four, alors ça rentre dans des complications. Moi, je parle d'un plat qu'on fait dans le four, dans des chalotes ou des gâteaux. Exprès, je donne ces exemples-là. Comme ça, le four, il ne fait pas de problème. Dès que c'est du liquide dans le four, là, il y a de la vapeur, ça prend les hein? Oui, il y a des gâteaux qui sont liquides au début. Quand on fait un gâteau, alors ça, si c'est liquide, mais... quand on fait un cake, au début, c'est liquide. Alors, je dis un cake, si vous voyez que le cake ne fait pas de vapeur, parce que je ne sais pas, non, ça dépend. Mais si ça ne fait pas de vapeur, alors c'est comme une challah. Mais en vérité, il faut ce que j'ai précisé, tout le cas que j'ai dit, c'est parce que je parlais de quelque chose qui n'était pas du liquide. Okay. Alors, qu'est-ce que vous dites quoi? Alors, vous avez fait du poisson? Non, imaginons que je fais du poisson pané. Poisson pané dans un four, ça arrive. Je rentre dans des gâteaux de fromage ou pas? Dans le même four? Non. Ah, après? Dans mon côté, manger avec. Alors, votre question en vérité, c'est. Et le poisson, il va être du liquide ou sans liquide? Le poisson, il y aura du liquide avec ou pas? Si le poisson, il est sec, c'est que du poisson sec comme ça. Donc, il y a les conditions que j'ai dit pour les chalotes. C'est exactement la même chose pour le poisson que pour les chalotes. Si vous avez noté les conditions pour les chalotes, c'est pareil en vérité. Parce qu'en vérité, si c'est posé sur une barquette alu, donc ce n'est pas un problème de barnat, la barquette alu elle-même, elle est posée sur une grille qui est propre, et le four lui-même, il est propre, et surtout s'il n'est pas baignomo, alors oui, il n'y aura pas de problème. Mais. Le mot que vous avez dit avant, c'est et ça veut dire que ça fait plus que 24 heures qu'on a utilisé ce four de. Mais encore, moi, je ne conseille pas de faire ça. Ça veut dire que moi, j'ai donné cet exemple pour les chalotes. Je sais que des fois, les chalotes, c'est très embêtant et on n'a pas ce qu'il faut, tout ça. Mais si on commence à faire ce que vous dites là avec le poisson, alors après, ça peut devenir la pagaille. Ça veut dire qu'on va faire les poissons là, on va prendre un couteau, on va vouloir vérifier sur le poisson. Je sais comment ça marche. Non, je ne le fais pas. Oui, alors ne le faites pas. Non, ne le faites pas. Vous allez vouloir vérifier si le poisson il est bien cuit. Vous allez rentrer avec je prends un couteau bassaré, un couteau khalavi, maintenant le couteau et des fois il va y avoir du fromage qui va tomber là-bas. Non, il vaut mieux pas faire ça. Non, je fais pour Oh, Rachel. Excusez-moi, juste une question. Admettons, je prends une pâte que je fais dans mon batteur qui est bassaré. Pourquoi Est-ce que j'ai le droit de diviser la pâte en deux et en faire cuire une dans mon four viande et l'autre dans mon four lait? Alors, une pâte qui a été battue dans un batteur bassari, et après vous voulez faire une partie de la pâte dans un four de viande, une partie d'un four de lait. Déjà, pourquoi le batteur il est bassari? Comment il est devenu bassari ce batteur? Comment je dis bassari, ça veut dire que j'utilise de mon côté viande. En fait.
fait. Oui, mais en fait, il n'est pas bassari. Je ne mets pas de viande dedans. Voilà. Mais je mets dans mon lave-vaisselle. Donc, en fait, il n'est pas bassari, ce bâtard. Est-ce qu'il faut laver avec une éponge spéciale par eau? Oui, c'est mieux. Mais bon, encore une fois, on a un minag qui aurait déjà ramené dans le Rama de ne pas mélanger. C'est-à-dire, ce qui est bassari, c'est pour le bassari, khalavi pour le khalavi. Si ça arrive des fois, vous avez besoin de ça, en cas de spécialement, alors, mais pas faire ça comme une habitude. Après ça fait des balagans. Mais si vous demandez vraiment la halakha stricte, il n'y a pas de problème, parce que ce batteur, en vérité, comment il est devenu bassari? Vous n'avez pas fait cuire de la viande dedans? Jamais. C'est même pas un mixeur. Un mixeur, il y a de l'oignon, il y a un mixeur, il y a du harif. Là, il n'y a rien du tout. C'est un batteur, ça mélange comme ça la pâte. Bassari, alors peut-être une fois, vous l'avez lavé de la viande à côté, mais c'est vraiment, vraiment très, très, très loin. Donc, en vérité, il n'y a pas de problème. En vérité.